C'était une start-up qui présentait d'excellents résultats de gros bénéfices. Elle a été propulsée dans le DAX en 2008, rappelle cet analyste. Lorsqu'elle a rejoint les 30 valeurs les plus cotées à Francfort, la société bavaroise affichait 2 milliards d'euros de bénéfices et sa valeur boursière dépassait les 24 milliards. 24 milliards d'euros. C'est ce que valait Wirecard et 1,9 milliard d'euros. C'est l'argent qui n'a jamais existé. Une fintech allemande, auditée par un Big Four et protégée par les autorités. Et pourtant, tout était faux. Voici Wirecard, la fraude financière qui a humilié l'Allemagne. Et surtout, qui a montré à quel point un système entier peut fermer les yeux. Acte 1, l'ascension. Fin des années 1990. L'Internet explose, les gens achètent en ligne. Mais payer sur Internet fait peur. Les fraudes sont fréquentes, les banques refusent les clients à risque, jeux en ligne, abonnements, sites pour adultes, des secteurs rentables, mais rejetés par le système bancaire classique. C'est exactement là que Wirecard apparaît. Au départ, Wirecard n'est rien. Une petite entreprise allemande, peu connue, peu respectée. En 2002, elle est presque morte. Au bord de la faillite, puis un homme arrive, Marcus Braun. Docteur en informatique, ancien consultant, profil discret, costume sombre, discours calme. Il prend le contrôle et il a une idée très claire, devenir l'infrastructure invisible du paiement mondial. Le produit est simple, une seule plateforme, tous les moyens de paiement, tous les pays, tous les clients, carte bancaire, virement, paiement mobile, pas de discours marketing compliqué, juste une promesse. On s'occupe de tout. Et surtout, ça marche. Entre 2010 et 2018, Wirecard grandit vite. Très vite, le chiffre d'affaires est multiplié par plus de 7. Les profits sont réguliers, prévisibles, trop propres. Chaque année, les résultats dépassent les attentes, une croissance parfaite, peut-être trop parfaite. Wirecard entre dans le DAX 30, l'indice des plus grandes entreprises allemandes. Elle remplace Commerzbank. Elle vaut plus que Deutsche Bank. Une fintech plus forte que les banques historiques. Les médias parlent d'un miracle, d'un champion national. L'Allemagne a enfin sa Silicon Valley, puis arrive SoftBank, le géant japonais de l'investissement tech, avec 900 millions d'euros investis. À ce stade, Wirecard est intouchable. Les investisseurs applaudissent. Les régulateurs font confiance. Les auditeurs valident. Tout semble solide. Tout semble réel. Acte second, les alertes. Mais un détail dérange, l'argent. Wirecard annonce des profits, mais manque toujours de cash. Elle emprunte encore. Et encore, en 2019, la dette dépasse 3 milliards d'euros. Comment une entreprise aussi rentable? Peut-elle manquer d'argent? Pourquoi? La réponse se trouve loin de l'Allemagne. En Asie, Wirecard utilise des third-party acquirers, des partenaires locaux censés traiter les paiements. Officiellement, c'est logique. Chaque pays a ses règles, ses banques, ses contraintes. Mais en réalité, ces partenaires sont impossibles à auditer. Impossible de vérifier leurs comptes, impossible de confirmer les flux d'argent. Wirecard déclare des revenus, mais l'argent n'arrive pas. Alors l'entreprise crée une explication. Des comptes fiduciaires, aux Philippines, à Singapour. Des comptes censés contenir plus de 1,9 milliard d'euros sur le papier. En réalité, cet argent n'existe pas. Zéro, rien, nada. Mais personne ne le voit, ou personne ne veut le voir. En janvier 2019, le Financial Times publie une enquête, puis une autre, puis encore une autre. Les journalistes posent une question simple. Où est l'argent? Wirecard nie tout et attaque. Les autorités allemandes interviennent. Mais pas contre Wirecard, contre les marchés. La vente à découvert est interdite. Les journalistes, eux, sont surveillés. Les lanceurs d'alerte sont intimidés. Le système défend Wirecard et fin 2019. Un audit spécial est lancé, mené par KPMG. Des mois d'analyse, des milliers de documents. Le verdict tombe. Impossible de vérifier les profits. Impossible de confirmer l'existence du cash. Impossible de faire confiance aux chiffres. À ce moment-là, tout est clair. Wirecard ne tient plus que par une chose, le temps. Et il s'écoule vite. Acte 3, la chute. Le 18 juin 2020, EIDL refuse de certifier les comptes. 1,9 milliard d'euros sont introuvables. 4 jours plus tard, le 22 juin 2020, Wirecard publie un communiqué. Je cite, « Les soldes bancaires n'existent très probablement pas. En langage clair, l'argent est fictif. » 23 juin, le PDG est arrêté. Le 25 juin, Wirecard dépose le bilan. En quelques jours, 24 milliards d'euros disparaissent, évaporés,
Le directeur des opérations Jeanne Marsalek disparaît, toujours recherché. Marcus Brown est jugé, Wirecard devient la première entreprise du DAX à s'effondrer de cette manière. Un symbole national, réduit à néant. Pour conclure, Wirecard n'est pas une simple fraude, c'est une leçon sur la confiance aveugle, sur les chiffres trop parfaits, sur les systèmes qui se protègent eux-mêmes. Quand une entreprise devient intouchable, c'est souvent là qu'elle devient très dangereuse. La vraie question n'est pas comment Wirecard a triché, mais pourquoi personne ne l'a arrêté. Marcus, we cannot talk about the future without payments. And you're kind of a leader in the space. You've been there at Wirecard for 16 years. You saw it grow from a little bit of employees to, gosh, like almost 4,000 now. How did you get to this success? What have you guys been doing so right?